c'est qu'il vous manque une seule chose, l'information. L'information. La pauvreté, c'est pas quand on n'a pas les moyens, mais quand on manque d'informations. Vous ne savez pas où aller chercher les informations. Quelqu'un m'a dit, ah, coach, moi je m'informe, je regarde la télé, je suis France 24, je suis. Si tu suis toutes les télévisions, il dit, oui, lui, il a un bouquet Canal Sat. J'ai dit, tu sais, tu ne t'informes pas, mais tu t'embrouilles. Parce que l'information, c'est la chose la plus chère au monde. Et tu ne peux pas avoir l'information cadeau comme ça. Voilà. Quand on parle de services de renseignement, quand on parle de KGB, FBI et tout, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent des informations. Et quand on cherche une information, on peut payer une information à 1 million de dollars, 2 millions de dollars. Ça, c'est juste pour une information. Mais lorsque vous regardez vos journaux, vos news, qui vous font souvent mal à la tête, vous avez payé combien? Pouvez-vous payer de l'argent pour regarder des milliers de morts? Pouvez-vous payer votre argent et regarder des bombes qui s'explosent? Never ever. Quand tu payes ton argent, par exemple, un séminaire de 300 dollars, 1000 dollars, 2000 dollars, quand tu payes un livre à 300 dollars, c'est là que tu commences à chercher de l'information. Quand tu t'attardes sur les informations que nous donnons, tu cherches ce qu'on appelle l'information. Donc aujourd'hui, je vais vous donner quelque chose très très important. Aujourd'hui en Afrique, tout le monde veut entreprendre. C'est devenu la course à l'entrepreneuriat. Ah, d'après que l'entrepreneuriat ça marche. Parce que les gens ont compris que depuis ces soi-disant indépendance, on a mené les gens en bateau, un faux bateau de l'éducation. C'est-à-dire un vrai lavage de cerveau. On va vous mener pendant des années, on va vous donner des papiers et vous allez aller sur le marché mondial ou du moins même local. Et personne n'a besoin de vous. Aujourd'hui, les gens sont conscients qu'il faut entreprendre. Mais il ne suffit pas de savoir que l'entrepreneuriat est vraiment une condition sine qua non du succès. Il faut savoir qu'est-ce que c'est que le carburant de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, moi, je vais vous donner le carburant de l'entrepreneuriat. Je ne pense pas qu'il y a un engin qui puisse aller là où il veut, c'est-à-dire la voiture, l'avion, la moto, sans énergie. Vous n'avez pas dit carburant, j'ai dit énergie. Donc ici, je vais vous dire le carburant de l'entrepreneuriat, l'énergie de l'entrepreneuriat s'appelle le développement personnel. Le développement personnel est le carburant de l'entrepreneuriat. Mais j'ai essayé de faire des micro-trottoirs et j'ai posé la question à des cadres, à des gens, bon, entre griffes. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du développement personnel? Tenez-vous bien. Je ne suis pas allé faire cette étude en Allemagne ou aux États-Unis ou en Russie. Non, je l'ai fait en Afrique ici, dans quelques pays francophones. Tenez-vous bien que plus de 80% des gens que j'ai interrogés ont dit qu'ils ignorent ce que c'est que le développement personnel. Que c'est quoi ça? La définition même, ils ne savent pas. Vous voyez? Le gars, il ne sait pas. Ma voiture que je viens de payer consomme du gasoil ou de l'essence. Il ne sait pas. Mais il a une voiture. Vous voyez un peu que c'est dangereux. Il ne va pas voyager. Ou du moins, il va gâcher son moteur. Donc, quand vous interrogez des gens, je ne suis pas allé faire cette étude au village. J'ai fait ça avec des gens qui parlent bien le français et qui sont même diplômés. Est-ce que vous savez ce que c'est que le développement personnel? Ils disent non. Mais ils veulent entreprendre. Aujourd'hui, je viens de lâcher le morceau. Le carburant de l'entrepreneuriat, c'est le développement personnel. Et le développement personnel, c'est quoi? C'est ton auto-éducation. C'est ça le développement personnel. C'est pas se promener de séminaire en séminaire seulement. C'est t'asseoir, faire ce qu'on appelle la rétrospection, étudier ta vie de façon minutieuse, te former sur des choses que quand ton voisin va te voir, il va te poser la question. Ah voisin, qu'est-ce qui se passe? Personnellement, moi je faisais mon sport entre 4h et 5h du matin avec ma femme. Et à ce moment, on n'était même pas encore fiancés. Mais les gens disaient qu'ils veulent faire la police, qu'ils ont même entendu dire que moi je vais être gendarme, que c'est pourquoi nous on fait le sport à 5h du matin, que c'est pour pouvoir être admis aux épreuves sportives. Après ça, ils me voyaient bosser beaucoup, j'avais toujours des livres avec moi, je lisais beaucoup. Et ils me disaient que c'est pour mon examen que je me prépare. Je les ai posé la question. Quand on étudie, c'est pourquoi? Que généralement, soit on a un examen, soit on a un concours à passer. J'ai dit, ah bon? C'est comme ça que vous définissez les études? Non, moi je suis en train de m'auto-éduquer. Vous voyez un peu comment les gens pensent
dans les pays où l'entrepreneuriat vraiment n'est pas connu de tous. Donc c'est pourquoi le développement personnel, lorsque vous allez dire, ok, voilà ce que je dois savoir, comment je vais développer ceci, comment je vais me comporter face à cette situation. À ce moment, vous allez vous mettre au sérieux, réveiller ce qu'on appelle votre inner life, votre inner self. On appelle ça my inner self, my inner mind. Il y a des choses en nous, il y a des vibrations en nous, il y a de l'énergie qui dorment en nous. Et pour les réveiller, il faut obligatoirement passer par le développement personnel. Nobody gonna do it at your place. Personne ne le fera pour toi. C'est pourquoi que tu sois timide, que tu ne puisses pas prendre la parole devant les gens. Tout ça, ça dépend de qui tu veux être dans la vie. Moi-même, j'étais timide. Un jour, un de mes professeurs m'a écouté à la radio. Il a bien écrit le nom et il est reparti. Il est parti à la radio prendre mon numéro, m'appeler, demander est-ce que c'est Simon? J'ai dit oui, monsieur. Il m'a rappelé qu'il était mon professeur d'EPS au lycée. Que c'est moi je parle à la radio? J'ai dit oui. Puisque moi j'avais toujours le prix de la timidité. À la fin de l'année, j'avais des grosses moyennes avant que je quitte l'école, bien sûr, puisque j'ai abandonné mes études pour devenir quelqu'un dans la vie. Et bon, l'école, pas les études en tant que tel. Donc, il m'appelle, il me dit, mais que c'est pas moi, tous les professeurs me félicitaient parce que je ne bavardais pas, je parlais pas. J'ai dit, bon, c'est parce que je ne savais pas ce que je voulais dans ma vie. Quand tu commences à savoir ce que tu veux dans ta vie, tu es obligé d'abandonner ce qu'on appelle la timidité. Je ne peux pas parler en public, je n'arrive pas. Mais il ne faut pas le faire. Comment tu vas développer ton business? Comment tu vas externaliser tes entreprises? Comment tu vas rentrer même en bourse? Comment tu vas convaincre des clients? Comment tu vas le faire si tu ne sais pas? Donc, mais j'ai pu faire tout cela parce que je suis devenu un étudiant du développement personnel. Et aujourd'hui, c'est vrai, je fais du coaching, je suis coach en développement personnel, option métaphysique, parce que c'est la métaphysique que j'ai choisi, mais je ne vais jamais arrêter d'apprendre, je ne vais jamais arrêter de me développer aux côtés des développeurs personnels de l'humanité, comme les Jim Rohn, les Anthony Robbins, les Napoleon Hill. Vous voyez, eux, ils ont atteint le plafond du développement personnel. C'est pourquoi je vais m'arrêter là pour vous dire, tapez sur internet. Je ne veux pas vous contraindre à participer à nos séminaires, mais si vraiment on vient un jour dans votre pays, ou du moins dans votre ville, ou dans votre région, si vraiment ton sérieux te permet, vous pouvez venir savoir comment ça se passe, l'initiation, les livres qu'il faut lire, les comportements qu'il faut avoir. Parce que généralement, je suis là pour vous donner des astuces, des informations capitales. Donc, commence à cliquer sur internet. Développement personnel, c'est quoi? Comment me développer personnellement? Vous allez voir, ils vont vous dire la vérité. C'est la seule matière là où on te dit la vérité crash devant yeux dans yeux et que ça va te faire mal. C'est pourquoi le grand Messie, un des grands Messies, j'ai lu Jesus Christ, il a dit You shall know the truth and the truth shall trouble you and the truth shall set you free. Tu connaîtras la vérité va te troubler et la vérité te rendra libre. Mais c'est le développement personnel seul qui va te dire la vérité. Sinon, à part le développement personnel, c'est les réalités de la vie aussi également qui disent la vérité. Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu manges? Regarde, tu vis dans quel type de maison? Qu'est-ce que tu vas manger à midi? Ça aussi, c'est les réalités de la vie. Mais nous pouvons changer ça. Nous pouvons changer ça. La vie nous donne de multiples choix d'être ou de ne pas être. I want you to be. Et je veux que vous soyez. C'est pourquoi, c'est vrai, en Afrique ici et partout dans le monde, ceux qui sont à l'abri du besoin sont ceux-là même qui ont entrepris. Mais avant d'entreprendre, il faut vraiment se charger du grand carburant de l'entrepreneur qui est le développement personnel. Thank you very much and see you next time.